22h46, la dernière ligne droite de l'after. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Appelez-nous au 32-16. Évidemment, on continue de débriefer le match nul des Bleus face aux États-Unis. Dernier match de préparation à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde pour l'équipe de France, c'est dans une semaine, samedi 16 juin, à midi, à Kazan, face à l'Australie. Toujours avec Ali Benarbia, toujours avec Daniel Riolo. Et aussi avec Emeric, qui nous appelle au 32-16, supporter des Bleus. Pas été sélectionné. Lui. Salut Emeric. Salut, bonsoir monsieur. Tu voulais nous parler d'animation offensive. Ouais, mais j'étais bien content sur les deux premiers matchs amicaux du 4-3-3. Et là, le 4-4-2 ce soir me déplaît beaucoup. Je pense qu'à chaque fois qu'on joue en 4-4-2, c'est un peu faible devant. Il n'y a pas de vitesse. Griezmann, il est bridé et a l'impression qu'il peut rien faire en 4-4-2. En 10, c'est ni fait ni à faire pour moi. En 10, Grisou. Et après devant, il n'y avait aucune vitesse par rapport aux deux premiers matchs. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que il n'y a aucune liberté en fait en 4-4-2 et qu'il n'y a pas de vitesse à mener, rien du tout quoi. L'animation offensive, moi je sais pas, tout le monde y va de son petit couplet sur ce qu'il préfère, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, mais de toute façon, à quel moment on a été absolument convaincu de la bonne animation offensive en équipe de France, même en remontant à l'Euro 2016, cher à Jean-Christophe, où on a fait demi-finale, ce qui nous autorise forcément à imaginer... Finale. Je voulais dire qu'il nous autorise à penser qu'on va aller en demi dans cette Coupe du Monde. L'animation offensive, c'est pas quelque chose. Tu sais ce que c'est ? Attends, tu sais ce que c'est l'animation offensive des Bleus ? C'est ce que tout le monde dit depuis 2 ans. On a des joueurs trop forts qui coûtent très cher. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Notre animation offensive, c'est, je l'entends depuis des semaines, c'est ils sont tellement forts, faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent les mecs devant là. Non, mais ça c'est. Et c'est ce que j'entends moi, mais c'est ce que j'entends partout. C'est ce que j'entends moi, que nos attaquants ils sont tellement forts, ils ont même pas besoin d'animation offensive. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, ils coûtent une blinde. Pas tous en même temps. Vas-y, Emeric. Ouais, il y a de la. Moi, je parle pas de ça. Les millions et tout ça, ça veut plus rien dire. Maintenant, il y a des joueurs qui valent 20 millions alors qu'ils ont mis un but en Ligue 1, ça veut plus rien dire. Par contre, il y a de la rapidité, il y a de la technique, il y a du placement, il y a des trucs intéressants. Et là, ce soir, je suis désolé, Griezmann, il fait aucune accélération, ou une ou deux peut-être. Il y a que Mbappé à la limite qui a été un peu plus remuant, mais parce qu'il a la fougue de la jeunesse et que on sait que tactiquement, c'est pas le meilleur. Mais après, Mbappé ce soir, je comprends ce que tu veux dire, son activité certes, mais je sais pas où il a joué moi. Ouais, voilà, c'est ça. Il pourrait jouer 40 partout, premières minutes, je sais pas où il a joué. Difficile de le voir. Non, le problème, tu parlais, Daniel parlait aussi des joueurs qui coûtent énormément d'argent. Toi, tu parlais, oui, il y a de la vitesse, il y a de la technique. Mais un grand joueur, c'est tu fais jouer Griezmann, Dembélé, Mbappé. Oui, tout le monde dit 300 millions sur le terrain, ça gagne. Exactement. Voilà, le raisonnement pour beaucoup, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que ils sont trop millions. Tu as beaucoup plus là. Non, mais c'est pas ça. T'es près de 500 300 millions en solde. Ils sont trop. Le problème, c'est qu'ils sont trop prévisibles. Ils sont trop prévisibles et ils ne rechangent. Ils font exactement la même chose. Arrivé à un certain temps, tu ne peux pas surprendre une défense. Quand une défense n'est pas surprise, automatiquement, c'est facile à défendre. Et je suis désolé, on n'est pas tombé contre la défense de la Juve, on n'est pas tombé contre la défense de l'Allemagne. Là, on tombe contre des équipes où, normalement, même s'ils s'accrochent, on a vu le Luxembourg et on voit les États-Unis, tu peux quand même leur en mettre au moins 2-3, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'arrive un moment ce match contre le Luxembourg. C'est ce que tu vas avoir souvent contre les petites équipes. Ouais, à Toulouse. Il va y avoir moins d'espace. Il y a moins d'espace contre les États-Unis que contre certaines équipes au mondial, je pense aussi. Donc, c'est pas sûr. En percussion, on peut peut-être en planter plus facilement. Oui, mais c'est surtout les autres qui peuvent t'en planter. Mais bon. On a l'impression, merci beaucoup Emeric de nous avoir appelé au 32-16 et de nous avoir donné ton avis. On a aussi l'impression que cette équipe de France, mais c'est aussi un peu le reproche qu'on lui faisait à l'Euro 2016, dès qu'il faut faire le jeu, type la Roumanie, le match d'ouverture, c'est très compliqué. Mais contre l'Allemagne... Type l'Albanie. L'Albanie aussi. Non, mais l'Allemagne, ça peut pas être une référence. Non, je dis pas que c'est une référence. Je dis juste que quand l'équipe de France n'a pas le ballon, et surtout avec cette équipe avec des flèches devant, on sent que ce sera pas plus facile, c'est pas ça le terme. Mais on sent que ça correspond mieux aux qualités que l'on a. Si t'as le cul bordé comme contre l'Allemagne à tous les matchs importants, genre ils frappent 150 fois, ils te mettent pas de but. Tu veux dire dans ces cas-là, d'accord. Tu veux dire par là que si l'équipe de France n'a pas le ballon est meilleure, mais automatiquement c'est que cette équipe-là. Ça existe des équipes meilleures en compte. Complètement.
En contre, oui. Ça veut dire que cette équipe n'est pas prête à aller dans le dernier carré, parce que c'est ces équipes-là qui vont dans le dernier carré. C'est celles qui ont un peu plus la position, qui mettent la pression à l'adversaire et qui leur font mal que ça soit une petite équipe ou une grosse équipe. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France. Okay. Là, le ballon, tu l'as eu ce soir. Tu tournais tout le temps autour de la défense. Mais en fait, tu tournais autour du pot. Il n'y avait pas réellement. Mais ça joue trop dans les pieds, Daniel. Chacun se donne le ballon dans les pieds. Mais moi, je suis défenseur. Le mec qui joue tout le temps dans les pieds, tu sais ce que je fais ? Je fais un faux essuie-glace. Dans les pieds, des fois, c'est même dans le dos. Non, mais je suis tranquille. Mais quand ça part à 3 dans les espaces, et que tu cours un petit peu à l'envers et que ça change de rythme, comme l'a fait un petit peu Fekir à la fin, ou un Lemar peut le faire, bah automatiquement, tu ne peux pas bien défendre. Et c'est là que se créent les espaces et les trous. Farah nous appelle au 32-16. Salut Farah. Oui, bonsoir. Salut Farah. Alors, dis-nous ce que tu as pensé de ce match, mais aussi l'évaluation, l'homme du match, le Casper, le collier. Ça va être compliqué, la pauvre. Bah ouais, en fait, homme du match, je vais retenir la passe décisive, voilà, parce que en de plus, Pavard. Oui, voilà, c'est un nouveau, c'est tout frais, c'est c'est changement par rapport aux idées arrêtées de Deschamps, qui met des titulaires et qui attribue des statuts titulaires à des gars, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et moi, j'ai surtout l'impression que on est surpris après ce match du niveau de jeu. On s'aperçoit qu'on n'est pas prêt. On s'aperçoit que peut-être l'Euro c'était un accident d'être en finale. On s'aperçoit que c'est pas l'Europe, là c'est le monde. On va jouer contre le monde. Et il manquerait plus qu'on passe à 64 équipes et là on va se faire taper par Gibraltar. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est sur le cul. Et peut-être que j'étais la seule à pas y croire, mais je sais pas, je suis pas surprise en fait. Je suis pas surprise du niveau de jeu général. Je fais même pas d'analyse tactique, parce qu'il y en a pas. Il y a pas de jeu, il y a pas de voilà, ça joue en contre, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est un éclat de génie de l'un, c'est un coup de chance de l'autre, c'est une erreur de l'équipe adverse. Ça, c'est un système de jeu. Ça, c'est une philosophie de jeu, en fait. Tu feras juste attention, Farah, tu as laissé le clignotant. Non, c'est les warnings. C'est les warnings, parce que je me suis arrêtée de téléphoner. Tu as bien raison de t'arrêter pour téléphoner. Farah, même question qu'un autre auditeur, un petit peu plus loin. Est-ce que tu m'aimes bien à la tête de l'after ? Est-ce que, pardon ? Est-ce que tu m'aimes bien à la tête de l'after ? Oui, tout à fait. Oui. Bon, c'est pas bingo le cadeau. C'est pas un grand oui, mais nous allons t'offrir. L'after va t'offrir le maillot de l'équipe de France et tu pourras le floquer à ta guise. Oula, je suis obligé de le floquer avec l'un des présents. Non, tu fais ce que tu veux. Si tu veux mettre Farah derrière, tu fais ce que tu veux. Je suis obligé de le floquer avec l'équipe de France. Non, tu mets qui tu veux. Tu peux même mettre Neymar si tu veux. Ouais, ou mettre Benzema, elle peut. Bien sûr, tu peux, c'est autorisé. Il sera collector. Merci beaucoup, Farah. Et tu peux reprendre la route tranquillement. L'évaluation, 10 secondes chacun, messieurs, rapidement. L'évaluation ? Le meilleur joueur, le taulier. Je vais dire, moi. Le gardien américain. Ok. Il a fait un gros match. C'était Stephen. L'entrée de Fekir. Ok, l'entrée de Fekir. Oui. C'est la seule étincelle qui m'a un petit peu excité pendant quelques temps. En parlant de Fekir, je sors du match 2 secondes. Je trouve bizarre ce qui est en train de se passer avec Liverpool. Lyon qui a décidé de mettre un terme aux négociations. Mais la marche arrière, elle a lieu après la visite médicale. Est-ce que la visite médicale a trouvé quelque chose, un problème ou un cas de récidive éventuel ? Je le souhaite évidemment pas pour Fekir, mais en tout cas c'est... Soit c'est ça, soit les deux clubs n'ont au final pas réussi à se mettre d'accord. Mais une fois que tu vas à la visite médicale, c'est que tu t'es mis d'accord. Et selon nos informations... on était proche d'un accord. L'accord, il était d'accord. À partir du moment où tu vas à la visite et que c'est après la visite qu'il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Moi, c'est bizarre, mais elle est bizarre, l'affaire. J'aimerais que ça se fasse pas et j'aimerais que Fekir fasse encore une année de Champions League. Qui plus est, pourquoi ? Parce qu'il aurait fait 2 années d'affilée, Daniel. Il l'a pas fait 2 années d'affilée. Il l'a fait avec Liverpool. Non, mais depuis qu'il joue, il n'a pas fait 2 années d'affilée, mine de rien. Bon, en tout cas, on se quitte sur ce mot. On a un peu dévié de la trajectoire, mais c'était aussi important de parler de Nabil Fekir et de ce transfert. Par contre, la Farah n'a pas été mal. Comment ?
sur un petit peu les discussions qu'elle a eues, là, Farah, elle n'a pas été mal. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais, on va te donner son numéro si tu veux, Ali. Merci Ali, merci Daniel. On se retrouve demain à partir de 20h pour le Super Football Show et 22h l'after. Évidemment, comme d'habitude, passez une très belle soirée. Vous embrasse. Hugo, bientôt, Hugo sera là. Je vous le promets. Avec le pass. Il sera là.